Aujourd'hui, je vais te montrer comment j'ai réussi à sculpter mon dos, à avoir un dos tracé uniquement avec des exercices au poids du corps et comment toi aussi, mon ami, tu vas pouvoir mettre en place la même chose. Pas besoin de machine, pas besoin de quoi que ce soit, juste quelques barres, une barre de traction, une barre à dips, tu vas voir, je vais t'expliquer tout ça pour avoir un dos bien dessiné. Suivre mon entraînement de A à Z ensemble, j'ai mon ordinateur, c'est parti mon ami, on y va, go! Alors, on va voir ensemble mon entraînement, mon ami. Ensemble, j'ai mon ordinateur qui est juste ici. On va le visualiser en même temps et je vais t'expliquer un petit peu comment je fais mes exercices, pourquoi je les fais, comment toi aussi tu vas pouvoir faire la même chose, mettre en place la même chose évidemment et avoir un dos bien tracé. Prépare-toi, on y va, c'est parti. Donc là, mon ami, je commence par un échauffement, bien évidemment, très important l'échauffement. J'en parle aussi dans une de mes vidéos précédentes qui s'affiche juste ici. L'importance de l'échauffement et comment éviter les blessures. Je t'invite à aller la voir juste après celle-ci, bien évidemment. Donc, je commence par de la corde à sauter. Tu vois, je fais environ entre 5 et 10 minutes de corde à sauter. Bien me chauffer, je me concentre bien, tu vois, sur mes chevilles, les genoux, les coudes, les poignets, les épaules, sur l'ensemble de mon corps. Je fais monter le rythme cardiaque, je fais chauffer la machine. Ok, c'est un exercice que j'aime beaucoup et que je trouve vraiment très pertinent pour bien se chauffer. La corde à sauter, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Ok, non seulement en termes de cardio, perte de gras éventuelle et bien évidemment, comme là, échauffement. Ok, donc je fais ça pendant 5 à 10 minutes. Je mets la petite musique qui va bien, je me mets bien dans le move, tu vois, et je fais ça, je m'amuse. Ça permet de me réveiller musculairement, nerveusement aussi, un petit peu, mais surtout musculairement. Ok. Une fois que j'ai fait ma corde à sauter, je prends un petit élastique très léger et je fais de la mobilité au niveau des épaules. Ok, et ça me permet d'ouvrir et d'améliorer l'amplitude de mes épaules parce que voilà, avec l'âge, on se raidit. Donc c'est vraiment important voilà, de faire bouger ses épaules, ouvrir l'amplitude des épaules, surtout qu'on va faire aussi des tractions. Donc bien réveiller tout ça, c'est vraiment, à mon sens, primordial. L'échauffement, si on veut durer, il est primordial. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je prends toujours mon petit élastique et je chauffe la coiffe des rotateurs. C'est des petits muscles internes. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, ok, mais c'est très important de se chauffer la coiffe des rotateurs, de les travailler dès le début tranquillement. Parce que si on commence à se blesser à ce niveau-là, honnêtement, ça devient vraiment très très compliqué de soigner par la suite cette blessure. Ça se fait, mais voilà, ça devient compliqué. Donc, on va éviter les complications. On est là pour se faire plaisir, on est là pour évoluer, on est là, bien évidemment, pour prendre soin de soi et ne pas se blesser. Donc, je fais 20 répétitions sur chaque bras. Ok, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. C'est vraiment primordial à mon sens. C'est un exercice que je fais de toute façon à chaque entraînement. Corde à sauter, je le fais à chaque entraînement, quoi que je fasse. La coiffe des rotateurs aussi, quoi que je fasse à partir du moment où je fais le haut du corps, c'est coiffe des rotateurs. Je fais cet exercice-là à chaque fois. Alors une fois que j'ai fait la partie horizontale, ben voilà, je fais la partie verticale. Donc le but, comme tu le vois sur cette vidéo, c'est tout simplement de bouger que l'avant-bras. D'accord? On va éviter de faire des mouvements comme ceci, mais de bouger, tu vois, que l'avant-bras le plus possible, tranquillement. Pareil, je fais 20 répétitions de chaque bras. Et ensuite, tout simplement, je me chauffe bien évidemment les poignets parce qu'on va tirer aussi sur ces poignets. Donc, pareil, toujours le même élastique. Je bouge, je fais des rotations, je fais de haut en bas, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et je fais ça pendant environ 3 minutes sur chaque poignet. Tu vois, maximum, 3 minutes sur chaque poignet maximum. Et voilà, ça me permet de ne pas ressentir de douleur par la suite, surtout que j'ai un poignet gauche qui est plus sensible que le poignet droit. Le poignet droit, ça va, mais le poignet gauche, je sais que si je ne fais pas attention, je peux avoir éventuellement des petites douleurs. Donc toi, peut-être aussi que ça peut t'arriver d'avoir des petites douleurs au poignet, peut-être quand tu fais des pompes aussi ou quoi que ce soit. Donc très important de travailler la mobilité de ton poignet. C'est vraiment primordial. Il y a plein de petits os, de
petits muscles, etc. Donc c'est vraiment, à mon sens en tout cas, primordial. Ce que je te partage dans cette vidéo, ce que je te partage dans cette vidéo, c'est par rapport à mon expérience, d'accord? Ok, c'est mon expérience personnelle et j'avais envie de te partager ça pour toi aussi, si tu le souhaites, bien évidemment, tester ce style d'entraînement. Que tu aies 30, 35, 40, 45, 50 ans, peu importe. Si tu ne me connais pas, voilà, j'ai 45 ans et je me suis repris en main il y a quelques temps. Donc, je te partage mon entraînement aujourd'hui pour avoir un dos bien tracé. Ensuite, ben, tout simplement, je fais un petit peu de pompe inclinée comme ça pour me chauffer. Pareil, les coudes, les poignets, les épaules. Je fais attention aussi à mon gainage. Je continue à faire chauffer la machine. Donc, comme je te l'ai dit, mon échauffement, il dure environ 15 minutes. Ça peut parfois aller jusqu'à 20 minutes selon comment je me sens. Mais environ 15 minutes, c'est plutôt pas mal. Maintenant, cet exercice-là, il est plutôt très intéressant. Celui que je suis en train de faire, ça ressemble un petit peu à des pompes Tyson sur les genoux. Okay, donc là, pareil, mobilité d'épaule. Je teste un petit peu aussi mes poignets à ce moment-là. Je teste mes poignets, je teste mes coudes. Voilà, j'essaie de faire en sorte de voir si j'ai pas de douleur ou quoi que ce soit. Si tout va bien, tout fonctionne bien. Et à partir de là, ben, je passe sur les pieds tranquillement. Voilà, je travaille ma mobilité, je réveille mon corps, bien réveiller son corps. Tu vois, comme le moteur d'une voiture, bien le faire chauffer, une voiture de course, tu fais bien chauffer le moteur, une fois que c'est bien chaud, on peut commencer petit à petit à accélérer et après à aller taper dans les tours. Ben là, c'est un petit peu la même chose, tu vois, pour notre corps. C'est la même chose. Donc ça, c'est un exercice honnêtement que j'aime beaucoup, que j'aime vraiment beaucoup les pompes Tyson. Après, ben voilà, je continue mes petits poignets, mobilité, etc. Comme tu peux le remarquer, je fais très attention aux poignets, ben parce que pour moi, c'est vraiment primordial. Surtout que maintenant, je me suis mis depuis très peu de temps à faire du handstand. Ok, donc c'est le poirier sur les mains. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, je suis encore bien évidemment en apprentissage de cette figure, mais voilà, tu vois, à 45 ans, je m'y mets. On peut tout à fait évoluer, on peut tout à fait apprendre de nouvelles choses. Ceux qui disent qu'à 35 ou même 40 ans, en tout cas, on est foutu, ça, pour moi, c'est vraiment du bullshit. Je ne sais pas quel âge tu as, mon cher ami. Comme je te l'ai dit, que tu es 30, 35, 40, 45 ou plus, il n'y a aucune raison que tu ne puisses pas progresser si tu t'en donnes les moyens, première chose. Si tu sais ce que tu fais, okay, et que c'est bien programmé, que tout est bien calé. Okay, donc, si mon expérience peut te faire gagner du temps, eh bien, écoute, j'en suis vraiment, en tout cas, très heureux. Dis-moi dans les commentaires si ça te parle ce que je te dis. Donc là, une fois que j'ai fini mon échauffement, ben là, avant de vraiment commencer ma séance d'eau, voilà, je teste un petit peu de handstand sur les barres, tranquillement. Ça, c'est juste un petit amusement, voir un petit peu comment je me sens. Cet exercice, il me permet aussi de voir ma forme du moment. Si je suis bien en termes de force, nerveusement, etc. Comment je me sens. Voilà, juste je fais quelques petites secondes tranquillement et ça me permet de me dire, bon, aujourd'hui, je sens que ça va être bon, ou aujourd'hui ça va peut-être être un petit peu plus compliqué, mais c'est pas grave, on fait le taf quand même, bien évidemment. Ok? Donc je fais plusieurs tests, tu vois, je fais 2, 3 tests, 4 tests de handstand tranquillement. Voilà, ça me permet de profiter. Puis comme je te l'ai dit, c'est une figure que comme je te l'ai dit, c'est une figure que je travaille en ce moment. Donc là, c'est juste pour un petit entretien, ça dure quelques petites minutes. C'est pas une vraie séance sur le handstand. C'est tout simplement un petit test. Voilà, voir un petit peu comment je teste un petit peu mon équilibre. Ça permet aussi de finir de réveiller mes poignets, mes coudes, mes épaules. Ok, pour les tractions. Même si sur les tractions, on tire, alors que là, on pousse. Et une fois que tout simplement j'ai fait mes quelques tests de handstand, là je vais passer tout simplement à faire quelques tractions avant de commencer la vraie séance. Quelques petites tractions, je vais faire une dizaine de tractions et puis voilà, ça me permet de finir, d'être bien chaud avant de commencer aux choses sérieuses. On fait attention aux mouvements, très important. Je vais t'expliquer aussi comment faire des bonnes tractions et enfin en tout cas ce qui selon moi sont des bonnes tractions et ce que je vois aussi autour de moi. Donc là, je vais commencer la vraie séance. Donc je commence par quoi? Tout simplement, je commence par 5 muscle-up. Ok. Donc peut-être que toi aujourd'hui tu n'es pas capable de faire des muscle-up. Donc mes muscle-up ne sont pas les plus beaux des muscle-up, mais c'est pas grave. C'est pas ce que je recherche. Donc je fais 5 muscle-up. Ensuite, je passe tout simplement à 5 dips
Voilà, directement, 5 dips, je descends bien la barre au niveau du plexus, en bas des pectoraux, et ensuite, j'enchaîne tout simplement sur 5 tractions. Voilà, je fais ça 3 à 4 fois, ça dépend, 3 fois minimum, ça dépend de ma forme. Là, je l'ai fait 4 fois, donc ensuite j'ai pris 2 minutes de repos et je repars tout simplement sur 5 muscle-up. Ensuite, la même chose, comme je l'ai dit, 5 dips et 5 tractions. Donc comme tu peux le voir, les tractions, je les prends relativement, on va dire, larges, ok, par rapport à mes épaules. Après, si tu ne sais pas faire des muscle-up, il peut y avoir plein de variantes différentes. Ok, donc ça aussi, c'est quelque chose qu'éventuellement que tu peux me demander dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de te répondre, mon ami. Ça sera un vrai plaisir pour moi. Et une fois donc j'ai fini ça, je prends 3 minutes à peu près de repos grand max et j'enchaîne sur des tractions australiennes. Donc là, honnêtement, ce n'était pas l'idéal avec cette barre-là. Surtout que là, je mets la barre honnêtement un petit peu trop haute. Tu vois, je la mets quasiment au niveau du menton. C'est pas super. Il aurait fallu que la barre, elle soit plus au niveau de mes pectoraux. Tu vois, donc ça serait vraiment l'idéal. Là, comme il y avait que ça, bon, c'est ce que j'ai fait comme ceci. Mais c'est pas le top, mais ça fait le taf. Ok. Donc pareil, quand je monte, je sors bien le torse et je ramène bien mes omoplates. Et quand je relâche mes omoplates vers l'avant, je tire les coudes vers l'arrière et je sors le torse. Je ramène les omoplates pour faire en sorte, comme si je voulais qu'elles se touchent en fait, compte. Tu vois, ok, pour bien travailler le dos. C'est un exercice qui est, à mon sens, très pertinent pour travailler ton dos et je pense qu'il n'est pas assez utilisé. Mais ce n'est que mon expérience, que mon point de vue à moi. Ok. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait mettre quasiment à chaque séance pour le dos, les tractions australiennes, surtout que ton inclinaison des pieds, voilà, tu peux la changer. Là, pareil, je vais faire des tractions australiennes, mais ici, je vais être en prise neutre. Donc, comme je n'avais pas de support, j'ai pris des élastiques. Puis j'ai fait un petit test pour avoir une jambe dans le vide, travailler un petit peu plus. Ok, donc là, pareil, tu vois, je tire et je sors bien la poitrine en haut et je relâche bien mes omoplates quand je suis en bas. Donc c'est pas super stable, mais franchement, ça fait vraiment le taf. Ça fait vraiment le boulot. J'ai un super ressenti et franchement, si il y a juste à faire travailler un petit peu son imagination. Tu vois, en se faisant travailler un petit peu son imagination, tu peux toujours trouver un système D, tu vois, pour remplacer un support ou autre. Voilà. Il y a toujours moyen de s'arranger. C'est ça qui est génial avec la calisthénie, c'est on n'a pas besoin de machine, on n'est pas bloqué. Voilà, tu vois, quand il y a les mecs qui sont en salle de sport, que les salles sont fermées, ils sont un peu dégoûtés parce qu'ils ne peuvent pas faire leur séance. Nous, en calisthénie, on n'a pas ce problème-là. Donc, bien sûr, évidemment, on n'a pas le même objectif. Les gens qui vont à la salle, ils vont chercher surtout beaucoup de volume musculaire. Nous, on cherche ici à être beaucoup plus tracé. D'accord. Pareil, si on peut gagner un petit peu de volume, pourquoi pas, hein, on va pas non plus s'en priver, bien évidemment, mais on cherche à être fonctionnel, à être fort et à être tracé, à être athlétique. Ok. Donc voilà, là sur un autre angle, tu vas voir, voilà, je sors bien la poitrine quand je suis en haut et je relâche bien en bas. Tu vois, voilà, je fais en sorte de bien rester gainé, de ne pas relâcher le gainage quand je suis en bas et d'avoir les fesses qui vont vers le bas, vers le sol. Ensuite, l'exercice suivant, traction, prise, supination. Donc les poignets, si tu veux, les paumes de main, si tu veux, vers toi. Ok. Et ça, c'est un excellent exercice, non seulement pour le dos, l'épaisseur du dos, mais en plus pour les biceps.
Regarde les biceps que j'ai sur cette image après exactement la même séance que je suis en train de te partager là. Tu vois, donc c'est vraiment un exercice que j'affectionne tout particulièrement en pré-supination comme ça. C'est vraiment très efficace. Donc voilà, tu vois, le dos, ben voilà, je suis plutôt satisfait de mon dos, comme tu peux le voir sur cette image. Alors bien sûr, il y a toujours mieux que nous, hein, il y a toujours meilleur que nous, etc. Mais ce qui compte, c'est comment on évolue, nous, par rapport à nous-mêmes. Tu vois, c'est ça qui est primordial. On n'est pas là pour se comparer, on est là pour se faire plaisir et se comparer à nous-mêmes et évoluer nous-mêmes. Donc ça, c'est un exercice que j'adore vraiment. Donc comme tu vois, quand je descends, je ne relâche pas complètement, je reste toujours légèrement en tension. Je n'ai pas les bras tendus à fond, mais presque. Et si j'ai besoin de me relâcher, de respirer un petit peu, je le fais une petite seconde et après je remonte, tu vois. Mais tu vois, c'est quand ça devient dur qu'il ne faut pas lâcher. Souvent, quand ça devient dur, les gens ils lâchent. On ne lâche pas. Exercice suivant, pareil, hein, cet exercice-là, je fais 3 à 4 séries. Ensuite, traction en prise pronation. Et là, je suis en prise assez large aussi, comme tu peux le voir. Et quand je monte, je sors bien la poitrine. Je sors bien la poitrine, je relâche quand je suis en bas. Voilà, tu vois, je monte, je sors la poitrine, je relâche, je monte. Alors, il y a une erreur, je m'épose, il y a une erreur que l'on voit très régulièrement. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai pu remarquer. Pas tout le monde, mais il y en a pas mal qui le font. Quand ils font leur traction, si tu veux, attends, je vais boire un petit coup, j'ai la sèche, mon ami. Quand ils font leur traction, excuse-moi, ils ont les coudes tellement vers l'avant comme ça, que quand ils montent, ils ont les épaules et les coudes vers l'avant et ils tirent qu'avec les bras. D'accord? Donc ils font travailler que les bras. Et ça, pour moi, c'est pas bon si tu veux travailler ton dos, c'est pas bon. Il vaut mieux prendre un peu plus large. Et quand tu vas monter, tu vas ramener tes coudes, comme si vous voulez amener tes coudes, je vais me mettre ici en profil, vers l'arrière, comme ceci, tu vois, et sortir la poitrine. Tu vois, tu peux très bien prendre un manche à balai et tester. Tu prends un manche à balai comme ça, et tu testes, comme si tu étais sur une barre, comme si tu te tirais sur la barre. Et tu mets les coudes vers l'arrière, et tu sors la poitrine. Alors que ce que je vois, l'erreur que je vois, c'est qu'ils ont une barre comme ça, et ils ont les coudes vers l'avant, les épaules vers l'avant, et ils tirent comme ça avec les coudes. C'est pas bon. On fait comme ceci. Tac. Ok. J'espère que tu vois bien, j'espère que je suis clair. Dis-moi dans les commentaires si je suis clair ou pas. N'hésite pas surtout à partager. Ok, donc on continue la suite. Donc tu vois, bah, pour 45 ans, je me trouve plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Moi, je suis assez satisfait. Bien évidemment, on continue à chercher l'évolution. D'ailleurs, dis-moi un petit peu quel est ton objectif dans les commentaires, hein. Je serais vraiment très heureux de te lire. Franchement, ça ferait vraiment plaisir. Donc voilà, tu vois le dos que j'ai, voilà, je suis plutôt content. Et ce dos, je l'ai tracé que au poids du corps, hein. Pas de machine, rien du tout, que du poids du corps, que de la calisthénie. Ça, c'est quelque chose que je kiffe. Ensuite, exercice suivant. Cet exercice, il est pas mal, ça me fait penser un petit peu quand tu es en salle au tirage horizontal que tu peux avoir. Donc là, quand tu montes, tout simplement la barre, donc tu peux la prendre en prise pronation ou supination, là j'ai pris en prise supination, c'est de faire en sorte de ramener le plus possible la barre, si tu veux, vers ton nombril, ok, ton nombril ou au-dessus de ton nombril, mais ton nombril c'est plutôt pas mal. Pareil, toujours la même chose, quand on monte, on tire les omoplates. On fait en sorte que les omoplates, on ne tire pas les omoplates, mais on fait en sorte que les omoplates se touchent, on sort le torse. On relâche, on tire, on relâche, on tire. D'accord? Donc là, ma séance est terminée. Donc de chaque exercice, je fais 3 à 4 séries avec 2 minutes à peu près de repos. Donc là, j'ai fait ma séance dos et voilà, je suis plutôt content, je suis plutôt satisfait. Je fais ça environ 2 à 3 fois par semaine, mais minimum 2 en tout cas. Minimum 2. Donc ça se passe plutôt bien, c'est assez rapide. Et ensuite, pour l'exercice suivant, bon, ben là, je me suis mis aux anneaux, mais c'est juste pour le fun, hein, c'est juste histoire de m'amuser un petit peu, voir un petit peu où j'en suis. Je travaille aussi ma mobilité d'épaule, là, tu vois. Donc voilà, je travaille un petit peu de gainage. Là, ça, c'est juste pour m'amuser, hein. Il n'y a pas forcément d'objectif précis. Voilà, donc là, tu vois, d'ailleurs, j'en fais tellement peu que ça tremble. Mais bon, c'est pas grave, tu vois. Donc là, mobilité d'épaule, pareil, parce que j'ai remarqué que je m'étais vachement raidi des épaules, donc on travaille un petit peu. Mais ça, voilà, c'est juste comme ça. C'est pas ce peu de choses qui va vraiment améliorer ma mobilité. Ça, c'est juste un petit peu de fun
un petit peu de fun pour m'amuser parce que voilà, quand j'ai fini ma séance, bah, j'aime bien finir par des petits trucs que j'ai envie, tout simplement. Ça peut être ça peut être aussi tout simplement comme là, du handstand push-up, où je travaille mon handstand push-up. Donc, euh, donc voilà, je fais ça un petit peu pour m'amuser. Donc je ne suis pas le roi du handstand, je ne suis pas le roi du handstand push-up, mais voilà, pour un gars de 45 ans qui continue d'évoluer, qui s'améliore sur cette figure-là, ben, je suis assez content. Bien sûr, évidemment, il y a, il y a des choses à améliorer hein, qui sont claires. Hein. Là, je suis un petit peu je suis en banane, il me manque de la mobilité d'épaule. Enfin voilà, tu vois, il y a clairement des choses à améliorer. Mais voilà, ça vient petit à petit. Donc là, je suis en fin de séance, c'est un petit peu plus dur, mais c'est pas grave. Donc voilà un petit peu le physique, mon ami, que je me taille un petit peu avec mes entraînements au poids du corps. Je te partage mon expérience. J'espère que ça t'a plu. Mets-moi en commentaire quels sont tes objectifs. Je serai très heureux d'échanger avec toi. Partage cette vidéo si tu penses que ça peut parler peut-être à quelqu'un que tu connais, qui a envie de s'y mettre ou qui s'y est mis et qui est peut-être découragé ou quoi que ce soit. Voilà, je t'invite à lui partager. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, mets un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.